Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans le forum matinal de ce lundi 17 mars 2025. Mathieu Kolaoliboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, les rencontres entre les anciens chefs d'institution ne cessent de s'enchaîner. On se demande bien pourquoi. Ce week-end, le président Yahya Boni a reçu à son domicile le ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Humbedji. Évidemment, c'était un tour à tour. D'abord, le président Boni Yahi chez Adrien Humbedji, et puis Adrien Humbedji et chez Boni Yahi, puis Amoussou Bruno. Mais bien avant, il faut rappeler que l'ancien président de la République, Boni Yahi, était déjà chez Idji Kolaole, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il y a quelques personnalités qui manquent à cette demande-là. Peut-être on attend le tour de voir Mathurin Kofi-Nago sur la liste très prochainement. On se demande pourquoi justement ces tours de ces présidents d'institutions dans les différents domiciles, dans les domiciles respectifs. En tout cas, n'oubliez pas que nous étions dans les années 90, notamment en février, où nous avons tout doucement écoulé le mois de février. Nous sommes en train de célébrer les 35 ans d'anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Premier point, justement, les anciens présidents aussi sont partis pour faire entre eux le bilan de la conférence des forces vives de la nation. Chacun a pu, à sa manière, gérer comme il le peut. Et je pense que ils pourront, à leur manière, dire aussi qu'ils ont laissé quelques acquis démocratiques avant que le président Patrice Talon ne revienne au pouvoir. Que ça soit ancien président de l'Assemblée nationale, que ça soit ancien président de la République, deux institutions qui sont condamnées à collaborer ensemble. Je veux parler du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Donc, pour quelle finalité? Sûrement aussi pour 2026. N'oubliez pas l'enjeu 2026, 3 élections à venir, les législatives, les communales et les présidentielles. Et vous savez déjà que quand on fait un lien déjà avec la sortie de cet ancien président de l'Assemblée nationale, je vais parler de Adrien Humbedji, qui au début justement a souhaité à ceux qu'on libère les exilés politiques, on rappelle les exilés politiques et qu'on libère les prisonniers dits politiques, et puis après Soglo qui vient enfoncer encore le clou. Je pense que on se demande si évidemment ils sont pas en train de pouvoir se concerter entre anciens présidents pour peut-être sortir justement une liste de doléances auprès du président de la République. Bon, c'est vrai qu'on demande un dialogue inclusif. Est-ce que ces anciens présidents ne vont-ils pas se mettre ensemble pour influencer un peu aussi ou forcer la main au président de la République pour qu'il puisse les écouter, parce que au-delà de tout, nous sommes en Afrique. N'oubliez pas, le droit d'aînesse aussi compte. Donc, justement, lorsque nous contournons un peu, ou nous parcourons un peu véritablement ces différentes rencontres, ces dits qui s'entremêlent entre les anciens présidents de la République, je pense qu'il y a deux choses déjà majeures, et je vais revenir sur le reste. Il y a peut-être fait le bilan de la conférence des forces vives de la nation et aussi parler justement des élections à venir, les prochaines élections 2026. Donc ces rencontres sont vraiment opportunes, selon vous, avec les anciens chefs d'État? Dit opportune, moi je ne suis pas là pour pouvoir peut-être qualifier une rencontre. Ce que je sais que il est aussi primordial de faire aussi le bilan des 10 années passées à la tête du pouvoir par le président Patrice Talon. Sûrement que les présidents des institutions se posent la question de savoir si Patrice Talon a géré comme il le peut. Donc c'est leur droit absolu de pouvoir faire le point et de pouvoir penser aussi à comment peut-être les perspectives. Donc moi je pense qu'ils ont le droit, parce qu'ils sont citoyens béninois, de se voir, de discuter entre anciens présidents, d'échanger sur les questions politiques de notre pays. Donc, moi, je suis pas là pour savoir si une rencontre est opportune ou pas. Mais ce que je sais, c'est que il faut peut-être leur laisser aussi le temps de pouvoir
peut-être se voir, de pouvoir discuter entre eux. Je pense que les petits points au niveau des différentes communications de ces présidents-là sont faits au jour le jour. On sait que aussi la situation du terrorisme a été évoquée hier entre Adrien Humbedji et Boni Yayi. La question est aussi majeure. Vous savez, nous sommes frappés pratiquement de jour en jour de l'autre côté du Nord par les terroristes. Comment faire pour solutionner cela? Et voilà, c'est peut-être aussi une façon de pouvoir apporter leur contribution au renforcement de la démocratie. Donc l'âge à ces présidents-là de se voir et de discuter. Et nous allons voir maintenant. Il faut voir si, évidemment, Patrice Talon pourra évidemment les écouter parce que ce qui est évident, les jours 2026 ont été évoqués et Patrice Talon, avec sa dernière sortie médiatique avec Jeune Afrique, et il n'a pas peut-être plus ou moins laissé sa basket, il est ferme sur sa décision, à ne pas peut-être toujours opiner sur cette question des exilés dits politiques et des prisonniers dits politiques. La question est déjà abordée à Mathieu Kolaolebokan, comme vous l'avez bien dit. Reste à savoir si le chef de l'État, Patrice Talon, va les écouter parce que eux, ils enchaînent, les anciens présidents enchaînent les rencontres. Par contre, lui, il est serein dans son coin à poursuivre ses objectifs. Évidemment. Bon, est-ce que en tant que ancien ou non, leader même du parti Les Démocrates, je veux parler de Boni Yayi. Il faut rappeler que l'initiative vient d'abord de l'ancien président Boni Yayi, qui a rencontré aussi Bruno Amoussou. Il faut le rappeler, ancien président du parti Union Progressiste, le Renouveau. Est-ce que, bon, les propositions de candidats aussi ne futent pas entre eux? Ce sont des interrogations. Comment faire pour le successeur de Patrice Talon n'a pas été évoqué entre eux? Je n'en sais rien, mais je sais que on est en train de penser à ce que, selon eux, on puisse renforcer la paix, renforcer la cohésion sociale, renforcer la stabilité du pays et permettre à ce que le Bénin puisse continuer ses aventures en matière démocratique et surtout permettre à ce que le peuple béninois puisse aller aux élections, d'accord, dans la paix, dans la transparence et dans l'inclusivité. Bien à vous, Mathieu Kolaolebokan, ce n'est que le début de la semaine. On vous souhaite une excellente semaine. On vous retrouve demain. Oui, excellente semaine et je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours retrouver une autre équipe de l'autre côté de la radio. Je suis www.gueridradio.bj avec de nouvelles émissions, de nouveaux programmes très intéressants, mesdames et messieurs. Bien à vous, mesdames et messieurs. Nous allons à présent passer à la météo de ce jour.